Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Kéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres du journal. On parlera des séries d'audience accordées par le président de l'Assemblée nationale ce mardi 3 décembre 2024. Une délégation du groupe Terre Monde a échangé avec Louis Vlavonou. Bien avant, c'était la délégation du collectif de l'Association des ressortissants de Lomé Plateau résidant à Malabo qui était reçue par Louis Vlavonou. Canal Plus Bénin dévoile ses nouvelles offres promotionnelles à ses abonnés pour terminer en beauté l'année. Le décodeur Canal Plus est vendu à 1000 francs CFA au lieu de 5000 francs à partir de la formule évasion dans la limite des stocks disponibles. D'autres surprises sont dévoilées au cours de la conférence de presse donnée par les responsables de ces structures ce lundi 2 décembre 2024 à Cotonou. Le drame de Zéré Corée préoccupe les dirigeants de football africain. La CAF et l'UFOA s'expriment sur la tragédie qui a fait plusieurs blessés et une cinquantaine de morts selon les autorités. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a reçu une délégation du groupe Terre Monde Énergie ce mardi 3 décembre 2024. Cette rencontre a été marquée par des échanges et des gestes symboliques. Latifat Kouenou nous fait le point dans cet élément. Ce mardi 3 décembre 2024, le président de l'Assemblée nationale a reçu les membres du groupe Terre Monde Énergie, une entreprise spécialisée dans la construction de centrales électriques, thermiques et solaires, ainsi que dans la distribution et le transport de l'énergie. Je suis de passage, j'ai dit je viens saluer mon grand frère pour lui présenter aussi ce que nous sommes partis apprendre à l'extérieur et ce que nous faisons dans les autres pays. Je crois qu'il y a plusieurs pays, y compris le Burkina, qu'on peut donner en tant que référence spéciale. Nous sommes quand même la première société au Burkina qui donne de l'électricité. Donc, à part le Burkina, nous sommes dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, la RDC, le Togo. On ne peut pas être partout dans le monde sans venir au pays. Donc, mon message à mon grand frère et son Excellence, le président de l'Assemblée nationale, est de dire que on vient se faire connaître. Cette rencontre, à la fois courtoise et constructive, a été marquée par un geste symbolique des hôtes. Satisfait des discussions et de l'accueil chaleureux de la première autorité parlementaire, le groupe Terre Monde Énergie a exprimé son intention de revenir au Bénin pour proposer ses services et son expertise, comme il a déjà fait au Burkina Faso. Bien avant, c'est la délégation du collectif de l'Association des ressortissants béninois de Lomé Plateau résidant à Malabo en Guinée équatoriale qui était au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Au cœur des échanges de ce mercredi 27 novembre 2024 figurent les différentes difficultés rencontrées au quotidien dans l'obtention des documents administratifs. Le point avec Faouzia Sefou. À la tête d'une forte délégation, Ganiou Bello, coordonnateur du collectif de l'Association des ressortissants béninois de Lomé Plateau, résidant à Malabo en Guinée équatoriale, s'est rendu ce mercredi 27 novembre 2024 au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Au cœur des échanges figuraient les différentes difficultés rencontrées par la diaspora béninoise dans leur quotidien, notamment pour l'obtention de documents administratifs
à Malabo. À travers cette visite, le collectif a sollicité l'appui de l'autorité parlementaire pour trouver des solutions à ces problématiques. Nous sommes venus ce matin présenter notre association et parler de certaines difficultés de notre diaspora sur la terre équato-guinéenne. Nous avons certaines difficultés, nous en avons parlé avec le président et nous avons profité aussi de demander au président de revoir un peu les relations entre les deux pays pour que ça puisse favoriser les Béninois sur le terrain là-bas. Très satisfait du temps qui lui a été accordé par le président de l'institution parlementaire béninoise, Ganiou Bello en ressort nourri de grands espoirs. Nous sommes très satisfaits de l'audience avec M. le Président de la République parce qu'il nous a rassurés avec tout ce qu'il nous a promis. Et je crois qu'il y a espoir avec tout ce que nous avons dit avec le Président. La diaspora béninoise à Malabo en Guinée équatoriale se sent désormais rassurée par le regard bienveillant que le président Louis Gbaonou Vlavonou s'engage à porter sur leur situation afin de faciliter leur séjour en terre étrangère. Le monde entier célèbre ce mardi 3 décembre 2024 la Journée internationale des personnes handicapées. C'est à cette occasion que l'ONG Be the Best et la mairie de Cotonou ont anticipé ce dimanche 1er décembre 2024 Tout handicap marche, une initiative permettant de poser les bases d'un monde inclusif aux personnes handicapées. Les images et sons avec Latifat Kourenou et Patrice Aïrouton. Tout le monde peut faire le sport et doit faire le sport pour avoir une santé parfaite. L'ONG Be the Best a su démontrer cette opinion à travers la 2e édition de Tout handicap marche, organisée ce dimanche 1er décembre 2024 à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Cette initiative, soutenue par plusieurs partenaires, dont le maire de Cotonou, Luc Setonji Atrokpo, convaincu que le handicap n'est pas une fatalité, témoigne d'un engagement fort en faveur de l'inclusion. Handicap International travaille au Bénin sur plusieurs types de projets. Des projets donc de réadaptation. Et le message que nous portons avec l'ONG Be the Best, c'est le message de l'inclusion. L'handicap ne prévient pas. Tous, autant que nous sommes, nous pouvons devenir handicapés d'ici là, surtout handicapés moteurs. C'est en ce sens que nous qui soyons des personnes en situation de handicap, on ne ménage aucun effort pour pouvoir vraiment accrocher notre image à cette activité. L'édition 2024 de la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée sous le thème « Un monde plus inclusif, j'embarque ». Cette activité sportive constitue un signal fort pour l'intégration des personnes handicapées dans la société. Je crois que l'organisation d'aujourd'hui n'a pas été faite que par les personnes handicapées. C'est avec les non-handicapés et ça augure déjà d'une société plus inclusive. Et le combat que la Fédération des associations de personnes handicapées mène, ce n'est pas pour nous, personnes handicapées. C'est surtout pour ceux qui deviendront personnes handicapées. Nous ne demandons qu'à la population, à la société, de nous aider à gommer les différents obstacles qui font que nous sommes personnes handicapées. Et je voudrais quand même une fois remercier Be the Best. Le top départ de cette marche a été donné au ministère du cadre de vie. Les participants ont parcouru 3 km en passant par le carrefour 3 banques et le carrefour de la direction générale du port pour terminer à la place de l'Amazone. Cette initiative met en lumière l'égalité entre toutes les personnes, démontrant que même les personnes handicapées disposent de nombreuses potentialités. Une égalité que le maire de Cotonou, Luc Setonji Atrokpo, valorise dans sa municipalité à travers diverses actions visant à promouvoir leur inclusion dans la société. Toutes les infrastructures réalisées par la mairie de Cotonou tiennent compte
de l'accessibilité. Dans le cadre de l'élaboration du budget communal, on associe les représentants des personnes handicapées par arrondissement. Le maire de Cotonou exhorte tous les partenaires, à l'instar de Bivebest, à lui emboîter les pas. Dans cette optique, l'ONG Bivebest s'engage à porter encore plus haut la voix des personnes handicapées qui font face quotidiennement à de nombreux obstacles. Nous nous engageons aussi à continuer le plaidoyer pour que, ensemble, peut-être nous allons faire des audiences ensemble pour continuer le plaidoyer vers les autorités municipales, vers le ministre du cadre de vie et même plus haut s'il le faut. Cette édition 2024 appelle à l'intégration pleine et entière des personnes handicapées dans la société afin qu'elles puissent évoluer dans un monde véritablement inclusif. Depuis ce 1er décembre et ce jusqu'au 31 décembre 2024, le décodeur Canal Plus est vendu à 1000 francs CFA au lieu de 5000 francs à partir de la formule évasion dans la limite des stocks disponibles. Tout réabonnement donne accès à tout Canal Plus, une formule de 40 000 francs CFA. La seule condition pour accéder à cette offre promotionnelle est de se réabonner à sa formule habituelle. Avec Canal Plus, c'est une programmation très attrayante au menu de cette fin d'année. L'information a été donnée par les responsables de la dite structure ce lundi 2 décembre 2024 au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue à Cotonou. Les offres promotionnelles de fin d'année de Canal Plus Bénin dévoilées au public. On est en fête, ça y est, on est dans le mois des fêtes, donc chaque jour est une fête chez Canal+, et donc on a de très très belles offres en cette fin d'année. On a des offres pour les personnes qui ne seraient pas encore abonnées à Canal. Donc le décodeur HD est à 1000 francs CFA au lieu de 5000 francs CFA à partir de la formule évasion. Donc on invite vraiment toutes celles et ceux qui ne seraient pas encore abonnés à rejoindre cette grande famille pour profiter de la programmation exceptionnelle qu'on vous réserve sur le mois de décembre. Et ensuite, bien sûr, pour nos abonnés, qu'ils soient actifs ou même inactifs, déjà on les remercie pour leur fidélité et on leur a réservé également une offre inédite puisqu'à partir du moment où ils se réabonnent à la même formule, ils bénéficient de 30 jours à tout Canal. L'objectif de Canal Plus Bénin est de permettre aux familles de vivre des moments festifs. Cette campagne promotionnelle est accompagnée de programmes spéciaux, des programmes jeunesse pour embarquer les enfants dans des aventures extraordinaires telles que Poku 2, Reine et Princesse, Spider-Man, New Generation et bien d'autres. Sur Canal+, il est aussi prévu une saison inédite, Paris Has Fallen. Saga américaine, la chute de Londres, la chute de la Maison Blanche, la chute du président. Alors les Français ont décidé d'adapter cette saga en une série de 8 épisodes, une série Canal+ originale qui démarre ce soir sur Canal+ Première. La série raconte l'histoire de l'ambassade britannique à Paris qui se fait attaquer par des terroristes en vue d'assassiner le ministre français de la Défense. Vous savez quoi, monsieur le ministre? Inédit. Paris Astronaute, ce soir à 20h30, seulement sur Canal+ Première. Et ce n'est pas tout. Canal+ a prévu les plus grandes compétitions, Premier League, l'UEFA, Champions League, la Liga et la NBA Christmas Days. On parle sport, à la fiction, aux films d'action, aux blockbusters et, attention, grande annonce, l'arrivée de la saga familiale béninoise, la première sur nos antennes, sur la chaîne A+ Bénin. C'est donc dit qu'avec Canal+, chaque jour est une fête. En décembre, chaque jour est une fête. Seulement il est plus. En interactualité, le Nigeria réussit sa première émission internationale d'obligations. Cela faisait 2 ans que le Nigeria n'avait pas emprunté sur le marché financier international et c'est une réussite. Le géant ouest-africain a mobilisé 2,2 milliards de dollars, beaucoup plus que demandé, mais le coût de cet emprunt est élevé, près de 10% de taux d'intérêt.
Le Nigeria, tout comme le reste des États africains, était resté à l'écart du marché financier international depuis 2022 à cause de la forte hausse des taux d'intérêt mondiaux intervenus depuis. Cette émission d'obligations était donc importante pour renflouer les caisses de l'État et ses réserves en devises, mais aussi pour tester l'attractivité de l'économie la plus peuplée d'Afrique. Test concluant puisque 9 milliards de dollars ont été offerts. Le Nigeria en avait demandé 500 et il se contentera de 2,2 milliards de dollars des obligations cotées à la bourse de Londres. Le ministre nigérian des Finances s'est félicité de la confiance croissante dans les efforts pour stabiliser l'économie nigériane. Une confiance relative tout de même car le taux d'intérêt est élevé, près de 10,4% sur la plus grande partie de l'emprunt sur 10 ans, ce qui reflète les risques perçus par les investisseurs face aux énormes problèmes budgétaires du Nigeria ou aux perturbations de la production pétrolière. Et ce, alors que le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, également revenus sur le marché financier, cette année ont bénéficié de taux d'intérêt plus intéressants, proches de 8%. Le dimanche 1er décembre 2024, la ville de Zérékoré en Guinée a été le théâtre d'une tragédie lors de la finale du trophée refondation entre Zérékoré et Labé. Une bousculade meurtrière déclenchée par des tensions liées à un pénalty controversé a causé la mort de plus de 50 personnes selon les autorités et fait de nombreux blessés. Quelques jours après, la CAF et l'UFOA s'expriment sur la tragédie, nous dit Patrice Aïouton. Le drame s'est produit en fin de rencontre lorsque des jets de pierre depuis les tribunes ont éclaté après une décision arbitrale contestée. La riposte des forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène a provoqué un mouvement de foule fatal dans le stade du 3 avril, mal équipé pour gérer une telle situation. Au lendemain de cette catastrophe, la Confédération africaine de football, par la voix de son président Dr Patrice Motsepe, a exprimé sa profonde tristesse et présenté ses condoléances. Le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, présente ses condoléances les plus sincères aux familles des défunts, à la Fédération guinéenne de football et au peuple guinéen. Que les âmes des disparus reposent dans la paix éternelle, peut-on lire dans un communiqué officiel publié ce lundi. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer le programme. Prenez soin de vous.